Bonjour, alors on va juste laisser le temps aux gens d'arriver, ça ne sera pas bien long. Il y a quelqu'un qui a un retour de son. Merci de... Je pense que c'est correct. C'est correct, je l'ai désactivé. C'est sûr que si vous avez deux appareils qui écoutent la même réunion, un à côté de l'autre, ça fait des retours de son. C'est bien important de ne pas avoir deux appareils un à côté de l'autre. Voilà, on a encore des gens qui se branchent. Donc, je pense que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. On va se laisser encore 2 petites minutes, puis on va faire cette pré-rencontre-là. Ça va être l'avant-dernière avant la rencontre finale qu'on va faire la semaine avant le départ. Donc, on va juste laisser le temps à tout le monde de se brancher parce qu'on est une belle gang. Là. On est rendu, je ne sais pas comment, près de 200. On est 180 présentement devant nos écrans. C'est quand même bien. Ouais. Alors, il vous reste 3 semaines d'automne avant votre période d'été que vous allez rechercher en Polynésie française. 3 semaines. C'est encore une petite minute, puis je vais commencer ça à 18h05 à mon heure à moi. Donc, on va juste se laisser pour que vous puissiez aller à la messe après. Là. Donc, ça ne sera pas bien long. Alors, on est dans le sprint final de cette aventure-là. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette pré-rencontre avant la dernière rencontre, avant le voyage, l'aventure finale. Donc, ça va être une semaine avant le départ qui va être la vraie réunion finale afin de pouvoir tout ficeler tout ça. Vous voyez, je me manque des cheveux maintenant, ça c'est à cause de la Polynésie française, donc avec tous les changements que j'ai dû subir, tout ça, mais là, on est prêt. Il reste encore des petites choses à régler, des petites choses là, qui sont sur place, mais sinon, le reste, là, ça va être vraiment super. Donc, comme vous savez, les gens qui partaient le 31, certaines affaires, les documents ont commencé à rentrer au bureau. Il faut penser que les documents sont des documents électroniques qui sont envoyés à majorité par la compagnie de croisière. Donc, les vols pour ceux qui n'ont pas d'hôtel sont des vols avec la compagnie de croisière. Donc, ce n'est pas géré par nous. Donc, c'était géré directement par la compagnie de croisière. Donc, c'était un petit peu plus difficile. On n'a pas vraiment le contrôle de tout ça. Donc, c'était un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance, j'ai mis sur le groupe, j'ai mis un document que j'ai travaillé, que j'ai préparé avec 7-8 points importants, donc des questions-réponses ou des informations importantes au niveau de l'entrée, des transferts, des documents, des billets d'avion, des excursions, des hôtels et puis tout ça. Donc, je vous demande de prendre la peine de le regarder, de le lire. Donc, je pense que ce document-là est un document important qui va vous donner le maximum d'informations au niveau de votre voyage. Alors, je vais juste... Quand est-ce que tu as mis ça? Je l'ai mis sur le groupe tantôt. Je l'ai mis peut-être 1 heure avant notre rencontre là, sur le groupe. Vous allez pouvoir aller le rechercher après. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il est directement là. OK. Donc, ce document-là est un document d'une dizaine de pages qui explique un petit peu le fonctionnement de l'aventure, un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous en parler un petit peu je vais vous dire les grandes lignes de ce document-là. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, quand vous allez recevoir vos documents de voyage, c'est normal que si vous les recevez tout de suite,
juste pour vous dire, les documents qui viennent de la compagnie de croisière, c'est-à-dire les billets d'avion qui viennent de la compagnie de croisière, sont envoyés habituellement 3 semaines avant le départ. On a poussé fort pour les avoir comme 3 semaines avant le départ, mais malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Puis, il y a des gens qui font comme 2 croisières, puis le billet de retour n'est pas nécessairement arrivé encore. Donc, dès qu'on les reçoit, on vous les envoie. Donc, mais comme je vous dis, au niveau des billets de croisière, c'est vraiment la compagnie de croisière qui gère le tout. Donc, ça va être arrivé. Tout le monde a sensiblement le même vol. Je vous dis bien honnêtement, vous arrivez tous sur le vol soit de 23 heures ou de 23h30 la journée de votre départ de croisière. Ils font ça parce que, bon, c'est la question du décalage horaire puis de se rendre sur la côte ouest américaine avant de traverser de l'autre côté. Donc, la majorité des gens, c'est des vols comme ça que vous avez. Je vous dirais que les deux vols, le vol qui arrive à 23 heures puis le vol qui arrive à 23h30, sont des vols qui ont été affrétés par la compagnie de croisière. Donc, c'est vraiment les 344 passagers qui vont être dans le vol sont des gens qui s'en vont directement sur le bateau. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment 100% des gens de croisière. Donc, soyez pas inquiètes, là, même si sur votre document de croisière, c'est marqué que le bateau quitte à minuit, puis que vous arrivez à 23h30 en avion, c'est des vols de la compagnie de croisière, donc il n'y a aucune inquiétude, le bateau va vous attendre, puis il n'y a pas de problème avec ça. J'ai payé environ 30 000 €, donc presque 40 000 juste pour les transferts de tout le monde. Donc, j'ai vraiment une compagnie de transfert qui travaille que pour nous, ou presque, durant tout notre séjour. C'est-à-dire, quand vous allez arriver à Papeete, en Polynésie française, on va avoir tout notre drapeau, puis toute chose de voyage nomade. Il va y avoir une petite dame là, habillée en tahitienne qui va vous mettre un petit collier de fleurs dans le cou là, pour vraiment l'accueil polynésien, puis tout ça. Et par la suite, vous allez avoir le transport pour vous rendre au bateau. Entre le bateau et l'aéroport, c'est à peu près 7 km. Donc, c'est vraiment pas très long. Donc, ça se passe bien. Donc, ça se peut qu'on ait à faire 2 voyages ou 3 voyages, là, mais il n'y a pas de problème avec ça. On se prendra une petite bière en arrivant, là, une petite Inno là, pour attendre le temps, et puis on va tout être là pour le faire. Donc, soyez pas inquiets. Dès que vous arrivez sur le bateau, votre chambre va être prête. Nous, on va avoir du personnel qui vont être. Moi, je vais être à l'accueil directement là, avec Chantal, puis d'autres personnes directement à l'aéroport. Il va y avoir des gens qui vont vous attendre directement sur le port aussi pour de voyage nomade. Puis il va y avoir des gens qui vont vous attendre sur le bateau. Donc, tout va être enchaîné là, pour que ça aille le plus vite possible et le plus rapidement possible à ce niveau-là. Donc, ça va être vraiment facile. Hey, c'est le fun, on vient d'atteindre notre 202e personne qui sont ensemble. C'est 204, 206. Il y a pas mal de monde qui nous regarde. Donc, pour les transferts, c'est la même chose. Quand on va sortir du bateau, vous allez avoir un transfert qui va vous ramener soit au port, soit quand vous en allez à l'hôtel, ceux qui s'en vont en hôtel après, soit vous traversez, vous prendre le ferry pour aller à Montréal. Donc, tout est planifié selon vos exigences et selon vos demandes. Pour les gens qui ont pris le petit vol pour se rendre aussi, il y a un transfert qui vous amène partout. Donc, il y a un transfert qui vous amène du port à l'aéroport, puis de l'aéroport là-bas à l'hôtel. Donc, tout est planifié de A à Z. Aussi pour les grands transferts, c'est-à-dire quand vous avez le transfert entre les 2 hôtels dans votre 5 jours, j'ai aussi loué un camion qui va prendre les valises du premier hôtel, qui va les emmener au deuxième hôtel et puis qui va repartir du deuxième hôtel pour les ramener au premier hôtel. Donc, on va faire un changement de valise. Ça va éviter, premièrement, le camion ne peut pas embarquer sur le même ferry que les passagers, mais ça évite que tout le monde traîne sa valise, mette la valise dans la soute du bateau, sorte de la soute à bateau, puis après ça, de louer des camions pour ramener les valises. Donc, c'est plus simple comme ça. Donc, les valises, ils vont être directement transportés avant vous ou un petit peu après vous à l'hôtel directement. Donc, soyez pas inquiets, la logistique est toute préparée à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça va être important aussi, vu qu'on est quand même beaucoup de personnes, d'être le plus à l'heure possible. Ça, ça va être primordial dans l'histoire. Nous allons avoir sur le bateau un kiosque d'information. Donc, il va y avoir quelqu'un de l'agence de voyage directement derrière notre bureau sur le bateau qui va pouvoir vous donner des informations si vous avez besoin d'informations, si vous avez des problèmes, on va être là pour ça. Et c'est aussi là, sur notre bureau, qu'on va afficher les heures de départ ou d'arrivée. Parce qu'on a beau prévoir le plus possible toutes les choses inimaginables et possibles, mais bon, il peut y avoir des changements d'horaire sur le bateau, changements d'horaire sur les excursions, puis tout ça. Fait qu'on va toujours être au moins 24 heures d'avance.
Fait que si, exemple, demain, on arrive à Raitea, qui est la deuxième escale, l'escale du 2 et du 9 novembre, bien, le premier, on va avoir indiqué, OK, pour le tour numéro 1, le tour numéro 2, le tour numéro 3, le point de rencontre est là, le point de rencontre est là, le point de rencontre est là. Fait que ça va être votre devoir de prendre une petite marche dans le bateau, après le souper, d'aller voir, d'aller passer devant la table, d'aller voir, OK, mon point de rencontre, il est à cette heure-là pour être certain d'être à la bonne heure, aux bonnes places. Fait que ça, c'est facile. Cette petite lettre-là va vous être remise aussi pour vous dire les heures de bureau qu'on va être là, va vous être remise aussi en arrivant directement à Papeete. Donc, quand vous allez arriver à PPT, en arrivant à l'aéroport, on va vous remettre une petite lettre en vous disant, OK, notre bureau est situé à tel endroit et on est là de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Sinon, bien, ça va être mon numéro de chambre, nos numéros de chambre pour les gens là, qui ont besoin d'informations ou qui ont des urgences ou quelque chose comme ça. Et sur notre table, dans notre bureau, on va avoir un babillard, quelque chose, ça va être marqué. N'oubliez pas, demain, le tour est à telle heure, ce tour-là est à telle heure, ce tour-là est à telle heure. Donc, c'est facile. S'il y a des changements au niveau des excursions, parce que, bon, la température n'est pas de notre côté, mais ça, j'ai payé aussi pour qu'on ait de la belle température tout le temps. Donc, ça, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, je vous dis tout de suite là, qu'on va faire le maximum à ce niveau-là pour que ce soit le plus parfait possible en tout temps. Ça va? Pensez aussi qu'on a aussi des navettes, c'est-à-dire que malheureusement, on est sur, vous savez, on va faire des îles, hein, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des quais. À Papeete, il y a un quai, à Raitea, il y a un quai, à Bora Bora, il y a un quai. Par contre, il y a des autres îles, il y a une petite navette à prendre. Fait que ça aussi, il va falloir qu'on soit assez à l'heure pour qu'on puisse partir tous, sur le même directement de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Pour les gens qui ont, au niveau des bagages, bon, pour l'aller, c'est facile, il n'y a pas de changement possible. Donc, pour l'aller, tout le monde a des vols qui s'en vont directement là, ou presque sur la compagnie de croisière. Dans mon petit document, j'ai parlé aussi, ça me fait rire, mais dans mon petit document, j'ai parlé aussi au niveau des valises, comment ça fonctionne. Là, si vous allez lire dans les documents que j'ai mis sur le bureau, là, sur le groupe tantôt, donc il y a tous les documents au niveau des valises aussi, comment ça fonctionne, puis tout ça, donc c'est facile. Puis une semaine avant le départ, je vais vraiment faire un petit reportage seulement pour les valises afin de s'assurer d'avoir toute la même information en tout temps à ce niveau-là. Il faut penser qu'on voyage beaucoup sur des vols différents. Hein, on est toutes 10, 20, 30 personnes sur les mêmes vols, mais j'ai 4-5 vols pour se rendre au même vol. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc, comme je vous dis, pour la question des valises, je vais une semaine avant le départ pour faire le petit point à ce niveau-là, là, pour que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Ça va? Aussi, il y en a qui me demandent s'il y a des frais pour les valises. Dans mon document, j'ai indiqué ça aussi. Ça, malheureusement, c'est pas moi. Il y a des vols qui ont des frais, il y a des vols qui n'ont pas de frais. C'est vraiment selon la compagnie aérienne qui vous a été attribuée. Donc, ça aussi, la semaine avant le départ, je vais refaire le tour. Par contre, ce n'est pas des gros frais. Ce n'est pas des frais comme des voyages en Europe avec Transat ou Air Canada à 100 la valise. Là. On parle des frais de 25 à peu près par la valise quand ils sont enregistrés avant. Malheureusement, ça, ce n'est pas moi qui décide ça. Ça vient vraiment avec la compagnie aérienne. Comme je marque dans mon document, là, préférez-vous, dans un an ou deux, ils vont charger pour aller aux toilettes. Il va falloir ramener vos 25 cents. Fait que c'est rendu comme ça. Donc, dépendant de la compagnie aérienne aussi, vous allez voir sur vos billets d'avion, il y en a qui ont des lunchs, il y en a qui ont des repas chauds, il y en a qui ont des collations. Donc, ça aussi, là, c'est vraiment typiquement là, selon la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a deux personnes, qu'il y a quelqu'un qui est parfait. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va avoir quelqu'un à l'aéroport de Montréal lors de vos journées de départ qui va être vraiment disponible, puis qu'on va vous demander avant le départ d'aller vous présenter à cette personne-là pour dire, OK, parfait, moi je suis là, je suis arrivé, je vais me présenter, je vais m'enregistrer. OK? Donc, c'est la même chose pour tout le monde, là, la majorité. Donc, ça va être sur le côté américain. Donc, on va avoir un départ sur le côté américain. Donc, on va avoir un petit kiosque sur le côté américain. Puis, vous allez aller voir la représentante de Voyage Nomade. Vous allez dire, parfait, mon nom est Claude, puis je m'en vais, là, je suis arrivé, puis je m'en vais. Parfait, nous, on va cocher votre nom. Donc, on va être vraiment certain que vous êtes arrivé et que vous êtes là pour partir. Donc, ça va pour tout le monde. Puis en arrivant en Polynésie française, moi, j'arrive quelques jours avant vous pour m'assurer que tout est parfait, que tout est correct. Donc, moi, je vais être là en Polynésie française pour vous recevoir avec Chantal, puis tout ça. Donc, on va être là pour vous donner toutes les informations, puis vous faire tout le suivi, puis vous accompagner tout au long de l'aventure. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm.
Pour les gens, bon, ça va. Donc, ça ne prend pas de documents spéciaux pour voyager. Donc, ça vous prend votre passeport tout simplement, puis votre confirmation de vol. Donc, vous n'avez pas besoin de certificat de COVID. Donc, votre certificat de vaccination, vous l'amenez avec vous, mais c'est tout, là. Donc, je pense même qu'il n'exige même plus, là, mais vous allez l'amener avec vous. Donc, il n'y a pas de test COVID, il n'y a rien à faire directement là, pour voyager. Donc, ça prend seulement que ça. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin. Le reste, tout va faire son chemin. Vous avez besoin de votre petit certificat, puis c'est tout. Donc, au retour au Canada, il n'y a plus non plus d'ArriveCAM depuis le 30 septembre. Donc, il n'y a plus de cette application qui ne fonctionnait pas toujours bien à remplir pour pouvoir partir. Donc, ça aussi, c'est terminé maintenant. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous allez juste avoir à revenir directement là, sur le Canada pour vous en venir à Montréal directement. Donc, ça aussi, c'est vrai. On a eu beaucoup de changements de vol parce que, bon, la majorité d'entre vous, j'avais réussi à avoir un vol direct entre la côte ouest américaine et Montréal. Malheureusement, notre gentil Air Canada a décidé de canceller mon vol. On dirait qu'il fallait que ça tombe sur moi. Je me suis toujours dit, j'ai un genre le petit nuage d'un petit bonhomme là, qui me suit tout le temps depuis quelque temps. Là. On dirait que ça tombe toujours sur mon vol. Donc, j'ai replacé tout le monde. Donc, tout le monde a été replacé. Tout le monde a eu des vols corrects. Là, donc, ça va super bien. Il y a des gens qui ont, vous allez voir dans votre vol de retour, il y a des gens qui ont quand même des longues attentes sur la côte ouest pour avoir un vol direct. Dans ce cas-là, si vous voulez un hôtel, je vais avoir des contrats d'hôtel, mais on va gérer ça ensemble sur le bateau. Donc, directement sur le bateau, pour ceux qui ont des longues attentes et qui aimeraient avoir une place pour se reposer, on va le faire directement là, quand on va être ensemble sur le bateau. Vous allez venir me voir, je vais faire du petit bureau, puis je vais vous dire, regardez, j'ai cet hôtel-là, si ça vous intéresse, on le réserve. J'ai des accompagnateurs qui sont sur les mêmes vols que vous, donc il n'y a pas d'inquiétude, vous n'avez pas rien à penser parce qu'on est quand même une équipe d'une douzaine de personnes de voyage nomade là, qui vont être avec vous là, tout au long des 2 croisières et des portions hôtels aussi directement. Au niveau des hôtels, comment ça fonctionne? C'est que, bon, pensez une chose aussi. On est une centaine de personnes à déménager d'hôtel, d'arriver en même temps puis repartir en même temps. OK? Donc, il faut aussi avoir un petit peu de patience au niveau du check-in, mais on va avoir tout préparé les chambres. Pour les gens qui voyagent avec des amis, puis tout ça, je vais essayer de mettre les chambres une à côté de l'autre quand c'est possible dans la majorité du temps. C'est pour ça qu'on arrive quelques jours avant pour essayer de planifier ces petits détails-là. Quand vous êtes à Tahiti, pour les gens qui sont à Montréal, pour les gens qui sont à Montréal, vous avez pour les gens qui sont à Montréal, vous avez toujours les déjeuners d'inclus et vous avez toujours les soupers d'inclus. On a aussi un souper spectacle qui est inclus là, pour les gens qui sont 3 nuits à Montréal. Pour les gens qui sont puis les gens qui font 3 nuits à Montréal, qui s'en vont 2 nuits à Papeete, après ça, vous avez les déjeuners qui sont inclus à Papeete. Puis on va sortir souper. Là, je vous dirai, je vous compterai ça plus tard. J'ai des petites idées pour vous, mais ça, on en reparlera quand on va être rendu ensemble. Pour les gens qui sont 2 nuits à Montréal, vous avez aussi les repas. Donc, vous avez aussi le souper spectacle que j'ai mis aussi. Habituellement, il y a juste, un soir par semaine que le souper spectacle, mais je l'ai mis 2 soirs par semaine pour être certain que tout le monde puisse l'avoir. Donc, personne ne va être pénalisé à ce niveau-là. Et puis, vous allez avoir aussi les soupers, un souper aussi qui est inclus pour qu'on ait tout le monde le même nombre de soupers qui va être un souper inclus à Tahiti pour tout le monde aussi, avec un souper spécial pour vous autres aussi. Donc, pour tout le monde, pendant vos 5 jours, vous avez toujours tous vos déjeuners et vous avez aussi 3 soupers qui sont inclus, incluant le souper spectacle. Important aussi, vous savez que la nourriture en Polynésie française dans les hôtels, c'est assez dispendieux, je vous le dis tout de suite. Fait que pensez de prendre un bon déjeuner. Juste pour vous dire, les déjeuners coûtent 55 par personne. OK? Sont payés, faites-vous-en pas, sont payés. Les pourboires aussi sont payés partout. Donc, tous les pourboires aussi pour vos excursions, les pourboires pour les transferts, les pourboires pour les repas qui sont inclus dans les restaurants, j'ai payé les pourboires partout. Donc, les frais de service sont inclus partout. OK? Euh, donc, pour ce qui est des, excusez-moi, quand je reçois des questions, ça me dérange un petit peu, c'est pour ça que je perds mon petit fil. Donc, les pourboires sont toujours inclus pour tout à ce niveau-là. Pour ce qui est des breuvages, par contre, ne sont pas inclus, donc c'est comme partout ailleurs. Donc, vous payez vos choses directement. Je vais en revenir aussi. Je vais revenir. Vos questions, vous les poserez après, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être le plus clair possible aussi. Puis, comme je vous dis, j'ai mis le document. Dans le document, au niveau des pourboires, je parle de tout ça aussi que j'ai inscrit sur le bateau. Je vais juste vous faire un reminder au niveau des pourboires sur le bateau. OK? Comment moi je vois ça? Je pense que c'est ça qui est le plus simple, là. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment moi je vois les pourboires sur le bateau. Puis, je l'ai expliqué dans mon petit message que je vous ai écrit tantôt, là. Il y a un paragraphe complet sur les bateaux. NCL, que j'aime bien, mais que j'aime pas leur technique là, de travail, ont 2 types de pourboires.
Ils ont le pourboire qui est obligatoire sur les forfaits d'alcool. Donc, pour les gens qui ont pris le forfait alcool restaurant, le pourboire qui vous a été chargé par l'agence de voyage est un pourboire obligatoire, qui est un frais de service qu'eux autres ont calculé. Puis écoutez, je m'astine tout le temps avec eux autres à leur univers que j'aime pas. C'est parce qu'ils proposent pratiquement gratuitement un forfait alcool sur le bateau. On s'entend que l'alcool sur les bateaux de croisière, ça coûte cher. On parle que vous avez le droit au verre jusqu'à 14 du verre. Là, vous avez le droit, sont inclus, illimité, puis tout ça. Puis eux autres, ils considèrent qu'une personne normale va prendre 13 verres par jour. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Moi, je ne prends pas ça dans ma semaine. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont calculé que vous dépenseriez en moyenne 109 d'alcool par jour. OK? Les pourboires de 109 US, c'est 21 donc c'est le US. C'est le pourboire qui vous charge pour le forfait alcool qu'il vous donne. OK? Donc, il vous donne quelque chose, mais il vous charge des pourboires qui vont avec. Bon, c'est une technique de vente que je ne suis pas d'accord, puis tout ça, mais bon, ça vient avec. Moi, je sais que personnellement, je vais prendre un verre ou deux par jour, peut-être trois là, les journées que j'ai du temps. Sinon, c'est un verre ou deux par jour. Fait que je considère que chaque consommation que je prends me coûte 8 du verre. Fait que c'est carrément illogique, là, je suis entièrement d'accord. Donc, moi, j'ai payé les pourboires de bateau, le même type que vous autres. Donc, j'ai payé mes pourboires de bateau. Mais le bateau dit, bon, vous devriez en plus payer les pourboires sur le navire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. OK? Puis ça, c'est libre à vous. Moi, je vous l'explique comme moi je le fais. Je l'ai expliqué dans ma lettre. Je l'ai même expliqué à mon représentant. Puis elle a dit, je pense que je te comprends aussi. C'est-à-dire que le pourboire, le bateau vous demanderait 15 de pourboire de plus par jour. OK? Si on compte le 25 canadien que vous avez payé par jour, plus le 15 ça fait 40 de pourboire par jour. Écoutez, là, vous allez quand même, c'est quand même pas là, le bateau du siècle, là, puis on s'entend que vous allez être sorti du bateau pratiquement une grosse partie de la journée, fait que c'est complètement ridicule. Fait que moi, ce que je vous conseille de faire, puis ça, c'est libre à vous, puis c'est marqué dans ma lettre que c'est à vous à le faire et non pas à moi, je ne peux pas le faire. Si vous êtes d'accord avec mon idée à moi, vous allez à la réception du bateau et vous demandez d'enlever ces pourboires-là. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que moi, je considère. Par contre, pour les gens qui n'ont pas pris le forfait d'alcool, pensez que vous n'avez pas payé de pourboire. OK? Donc, ça, c'est important de laisser vos pourboires là parce que là, ça vient. Ça, c'est vous. Là. Par contre, pour les gens qui ont pris le forfait alcool, moi, je considère que vous avez payé assez de frais de service, donc de pourboire, qui est partagé avec tout le monde du bateau, que pas d'en rajouter un autre 15 par personne par jour. OK? Eux autres, ils vont dire que ce n'est pas les mêmes personnes, puis tout ça, c'est pas vrai. Moi, je le sais que c'est pas vrai. Tout l'argent déramassé des frais de service est divisé par les membres du bateau aussi. Puis je considère honnêtement que payer de 25 par jour qu'on a payé avec votre forfait d'alcool, parce que c'est vraiment un frais de service, c'est suffisant. Ça répond à tout le monde à la question? C'est clair? Oui. Puis ce que je viens de dire là, je l'ai réécrit dans mon document. Puis comme je vous dis, c'est libre à vous. OK? Puis c'est marqué dans le document que c'est à vous d'aller à la réception du bateau puis de les faire enlever. Ils ne vous gonneront pas, ils ne diront rien, vous avez le droit. Puis s'ils vous demandent la raison, puis vous dites, j'ai payé les frais de service pour le forfait alcool, puis c'est suffisant. OK? Puis moi, je pense que honnêtement, là, à 25 par jour, je pense que c'est un bon pourboire pour un déjeuner, un dîner puis un souper. Là, puis 3-4 consommations, je pense que c'est suffisant. Fait que moi, je vis bien avec ça. Puis je pense que vous devriez faire la même chose. Mais comme je vous dis, c'est une démarche qui doit se faire personnellement. Je ne peux pas arriver et dire j'enlève tous les pourboires de tout le monde. Donc, c'est une démarche que vous devez faire. Donc, dans le milieu de votre croisière, faites pas ça la première journée, puis faites pas ça la dernière journée. La raison est bien simple. Il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont au bureau pour leurs factures, puis tout ça. Donc, l'important, c'est de le faire là, dans le milieu de la croisière quand vous allez voir que vous avez du temps libre. Vous allez au comptoir et puis vous faites enlever vos pourboires. Vous dites, je vais enlever les pourboires pour ma semaine. Ils vont les enlever. Vous allez signer le document et ça finit là. Donc, ça se termine. Ça va vous prendre 2 petites minutes. Donc, un petit soir tranquille quand il n'y a pas personne à la réception. Vous le faites et ça finit là. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous ne le faites pas, malheureusement, ils vont être chargés sur votre compte de bateau. Donc, c'est important de le faire. Je vais vous faire un petit reminder pendant les excursions quand on va avoir pris 2-3 rum punch. Là. Je vais vous dire, n'oubliez pas d'aller faire enlever vos pourboires de bateau. Ça va? Oui. Donc, on a parlé un petit peu des valises. Puis comme je vous dis, pour le niveau des vols et des valises, je vais attendre à la dernière semaine avant le départ parce qu'il y a encore des gens qui ont poursuivi leurs documents. Donc, je vais attendre d'avoir vraiment, vraiment toute l'information parce que malheureusement, je ne peux pas avoir toute l'information parce qu'elle ne m'a pas été envoyée encore au complet. Le bateau va être en 80 d'occupation. OK?
Donc, soyez pas inquiets, le bateau n'est pas plein. La raison est bien simple, c'est juste qu'à la fin de 2022, ils n'ont pas le droit de vendre un bateau complet. Question de COVID. Donc, il y a des endroits, c'était 60 il y a des endroits, c'était 70 puis à partir du mois de novembre, c'est 80 Donc, le bateau ne sera pas complet, c'est 80 Puis je vous dis bien honnêtement, présentement, il n'y a plus de vol pour arriver pour une compagnie de croisière. Il faut arriver 4-5 jours avant puis repartir 4-5 jours après. Parce que l'inconvénient d'une île comme ça, c'est ça. C'est que les moyens de transport, les infrastructures ne sont pas faits sont pas parfaites pour les gros bateaux. Donc, quand il y a des gros bateaux qui arrivent comme ça mobilise à peu près tout le monde qui travaille dans le tourisme sur l'île. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu des choux à faire à ce niveau-là. Là. Le bateau de croisière n'a pas choisi, à mon avis, ses meilleures heures pour arriver puis repartir. Mais bon, on va trouver des solutions. Je vais être à papeter un petit peu avant vous afin de finaliser pour qu'on soit le plus facile possible. Si on a des attentes à faire après la croisière, avant de reprendre notre vol, je vais essayer de vous trouver un petit endroit pour venir vous baigner puis avoir une douche puis tout ça. Donc, on va tout faire le maximum possible pour que tout le monde, ce soit le plus facile possible. J'ai arrangé aussi les horaires par rapport aux hôtels pour qu'on ne se croise pas, pour que laisser le temps aux gens de faire le ménage, pour que ça soit le plus rentable possible, pour que notre temps soit le mieux prédéfini puis qu'on perde le moins de temps possible partout. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Souvent, dans les excursions, exemple, mettons on a des excursions où on a 120 personnes en même temps, mais il va y avoir comme 2 heures de départ. Il y en a 60 qui vont partir à 8h30, puis il y en a 60 qui vont partir à 9h30. Fait que ceux qui partent à 8h30 vont venir à 3h30, puis ceux qui partent à 9h30 vont venir à 4h30 pour que personne ne perde rien. Donc, c'est une grande logistique. Puis bon, je pense que c'est ça qui va faire le succès de notre aventure. Je peux juste vous dire une chose, c'est que d'après ce qu'on a trouvé, il y a 17 agences de voyage différentes du Québec qui vont être sur le bateau en même temps que nous. OK? Donc, c'était vraiment un gros vendeur parce ils ont sorti ça en pleine pandémie. Honnêtement, j'aurais pu vendre 100 personnes, 150, 200 personnes de plus. Donc, j'ai sorti ça, mais écoutez, il n'y a personne qui avait un programme d'excursion comme vous avez. Et puis, je pense qu'on vous allez avoir vraiment une équipe sur place pour vous aider le plus possible à passer des vacances extraordinaires. Pensez que vous n'aurez possiblement jamais la chance de retourner dans cette partie du monde-là. Fait que je vous conseille vraiment d'en faire le plus possible, d'en voir le plus possible. On a des excursions qui se ressemblent, on a aussi des excursions qui sont un peu plus variées. Donc, à tous les jours, pas à tous les jours, mais presque à tous les jours d'ici la fin de l'aventure, je vais mettre les petites places qui me restent en excursion. Donc, pour les gens qui vont vouloir en ajouter puis tout ça, je vais être là. Puis sur place aussi, s'il m'en reste, je vais les offrir aux autres agences de voyage parce que, bon, on s'entend que comparativement au bateau, je suis facilement 40 moins cher que le bateau. On n'a pas fait ça. On s'est gardé 10 par excursion juste pour les frais de service. Et puis, des fois, je suis même pris avec quelques places là, que je vais peut-être obligé de libérer aux autres agences parce que, bon, j'en ai pris trop un petit peu sur certaines destinations. Donc, je suis en train de justeler ça. Mais je peux juste vous dire une chose que j'ai travaillé très, très fort parce que le bateau de croisière n'est pas content que j'ai pris des places sur certaines affaires bien d'avant lui. Il y a des excursions que j'ai achetées, qu'on a déposées. Vous pouvez demander à Chantal. On a envoyé des sous il y a 1 an et demi pour être certain d'avoir nos places. Puis aujourd'hui, le bateau fait de la pression sur ces fournisseurs-là en disant hey, je veux avoir ces places-là, je veux avoir ces places-là. Fait que puis on s'entend qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat, là, Norwegian Cruise Line puis moi. Mais bon, on se fait respecter, mais de temps en temps, je me fais perdre des taux, puis il faut que je balance sur d'autres choses. Mais jusqu'à maintenant, ça va pas mal bien là, à ce niveau-là. Donc, on va essayer que ce soit le mieux possible là, pour tout le monde à ce niveau-là. Donc, on a mis aussi pour les chambres d'hôtel, pour les gens, on a 55 chambres d'hôtel dans chaque hôtel. Donc, on a presque la totalité là, de l'hôtel de Montréal, puis on a à peu près 70 de l'hôtel de Tahiti. Puis je peux juste vous dire une chose, c'est que les chambres qui se vendaient 300 dans le temps sont rendues 800 aujourd'hui. Donc, je pourrais faire de la surenchère. Si vous avez le goût de vendre votre chambre d'hôtel, dites-moi-les, je vais vous la revendre. Là. Il y a vraiment une grosse demande. Puis des pilotis sont rendus à 1500 la nuit américains. Fait que ceux qui ont eu des pilotis au tarif, là, je vous dis que ça vaut vraiment la peine, sont rendus 1500 US là, la nuit. Donc presque 2000 la nuit. OK? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas exiger d'avoir les chambres avant 2 heures l'après-midi. Je vous le dis tout de suite, vous allez arriver à l'hôtel vers 11h30, 11h45. On va vous dire la veille de votre départ peut-être de prévoir votre petit costume de bain dans votre petit sac à main et tout ça, parce que c'est sûr que les chambres ne seront pas nécessairement prêtes. On va faire notre possible pour les libérer, pour libérer surtout les hôtels que c'est nous autres, parce qu'on s'entend que c'est les mêmes.
c'est les mêmes chambres. Donc, quand on sépare l'hôtel au milieu, c'est les mêmes chambres qu'on utilise d'un bord et de l'autre. Donc, on va libérer une chambre pour laisser le temps aux gens de faire le ménage, ou à moins que je vous demande de tous de faire votre ménage de chambre avant de partir pour laisser la chambre propre pour le prochain. Non, non, c'est une blague. C'est une blague. Mais je vous le dis tout de suite, c'est de la gestion, mais je pense qu'on est capable parce qu'entre Papeete puis Montréal, il y a à peu près 1h30, 1h45, le temps de prendre l'autobus pour se rendre au port, d'arriver 15-20 minutes avant le ferry, de prendre le ferry qui dure à peu près une quarantaine de minutes, puis tout ça. Donc, pendant cette heure et demie-là, 1h45-là, les équipes vont faire le ménage des chambres afin que tout le monde là, soit qu'on ait les chambres le plus rapidement possible. Toutes les catégories de chambres ont été respectées, ça c'est bien important. On a travaillé fort, on a jonglé parce que, bon, à l'origine de toutes mes expériences que j'ai en Polynésie française, on avait tout le monde des vols qui partaient le soir, mais maintenant, on a eu des vols qui partaient le matin. Fait que les gens qui partaient le matin, on fallait absolument qu'ils finissent à Tahiti parce que s'ils finissaient à Montréal, je n'étais pas capable de les faire arriver pour qu'ils prennent leur vol. En tout cas, c'était plein de casse-tête, mais qu'on a réussi, Chantal et moi, à tout jongler, à tout finaliser pour que ça soit le plus parfait possible. Donc, quand vous allez arriver à l'hôtel, vous allez avoir aussi encore là le collier de fleurs qui va vous attendre pour vous soins. Quand vous allez partir de chaque hôtel, vous allez avoir le collier de coquillage là, qui est un signe de chance, puis tout ça. Donc, tout est en place là, pour que ça soit le plus parfait possible. Bon, la perfection n'existe pas, mais bon, on va travailler que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Il va y avoir des petites choses parce qu'on est un grand groupe. Il y a beaucoup de... Tu sais, on ne sait pas creuser la tête parce que je peux juste vous dire une chose. Vous pouvez parler avec les gens, vous pouvez parler avec tous les gens des autres agences de voyage. Il n'y a pas une agence parmi les 17 agences qui vont être sur le bateau qui ont vendu des prolongations en hôtel après. Tout le monde arrive puis repart parce que la compagnie de croisière ne donnait pas la possibilité de rester 2-3 jours de plus. C'était impossible. La compagnie de croisière exigeait qu'on arrive avec le vol de la compagnie de croisière et qu'on reparte avec la compagnie de croisière. Donc, il y a juste vous, avec Voyage Nomade, qui a la chance de pouvoir prolonger. Donc, la majorité des gens, je vous dis tout de suite, dans le bateau, vous pourrez poser des questions. 95% des gens qui sont avec vous en croisière, qui viennent du Québec, sont en Polynésie française que pour une semaine. Donc, c'est officiel. Donc, il y a juste vous qui restez soit 2 semaines, soit 12 jours, soit 19 jours, même plus longtemps encore, ceux qui continuent après. Donc, il y a juste vous, juste avec mes idées. Bon, je paye pour un peu aujourd'hui, mais bon, on va y arriver, puis on va être fiers de nous autres quand tout le monde va être reparti au moins. J'ai hâte de vous voir arriver, mais j'ai encore plus hâte de vous voir partir pour pouvoir dire que mission accomplie, puis que tout s'est bien passé. Pensez aussi les gens qui sont en hôtel, c'est bien important. Pensez les gens qui sont en hôtel d'aller déjeuner un peu plus tard le matin. Parce que je vous dis tout de suite, le repas du midi est quand même pas donné en Polynésie française. Là, c'est facilement, c'est 25 $ un hamburger, je vous le dis tout de suite, là, c'est assez cher. Donc, mais il y a plein de petits restaurants, de petits casse-croûtes à côté des hôtels. Donc, c'est facile de sortir, d'aller manger un petit quelque chose. Les déjeuners sont excessivement copieux. OK? C'est pas juste un petit peu, c'est pas des déjeuners continentaux. Parce que souvent, ce que moi, je faisais le matin, on allait déjeuner à 7 h, on mangeait une petite bouchée à 7 h le matin, puis on retournait, les déjeuners finissent souvent à 11 h, on retournait vers 10 h, 10 h 15, on mangeait notre œuf puis un croissant au chocolat, donc ça faisait comme notre déjeuner-dîner, donc on mangeait comme 2 fois, et puis on prenait un bon souper après. Vous savez, les soupers, c'est du 3 services, du 4 services, donc c'est du grand souper, donc c'est de la cuisine française renommée, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien, là. Les repas du soir sont pratiquement 70 $ par personne. Je vous dis tout de suite, là, c'est comme ça. Le vin, par contre, pour ceux qui veulent prendre du vin en mangeant, c'est raisonnable. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Le vin en Polynésie française, vu que c'est français, c'est comme il y a une importation pour le vin français, puis il y a même certains vins polynésiens, parce que Rangiroa puis certains autres atolls produisent du vin. Donc, c'est facile de trouver dans les petits dépanneurs, des petits marchés publics, là, des vins à 10-12 $ la bouteille. Donc, c'est quand même raisonnable au niveau du vin. C'est des Français d'origine, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est facile d'aller vous acheter parce que je vous dis, achetez votre coke à l'hôtel parce que, bon, vous savez, les prix des aliments sont en fonction des prix des hôtels. Fait que si les chambres sont 1500 $, pensez bien que le coke ne coûte pas une pièce, là, je vous dis tout de suite. Fait que c'est facile d'aller vous acheter une petite bouteille de rhum des îles parce que, bon, c'est une île comme les Caraïbes, ils font du super de bon rhum foncé. Donc, allez vous acheter une bouteille de rhum à 20 $ à l'épicerie du coin, là, pas trop loin. Et puis, par la suite, achetez votre coke directement au dépanneur, puis d'avoir dans votre petite chambre d'hôtel, dans votre mini-bar, de ne pas prendre le coke à 7-8 $, là, de pouvoir le prendre directement, là, le coke acheté au dépanneur, puis le mettre dans votre frigidaire, il n'y a pas de problème avec ça. Puis je pense que c'est juste logique une monnaie là, de tout ça. Puis comme vous allez avoir passé une semaine ou deux en croisière avec le bar open, peut-être que votre foie va être content que ça soit un peu plus relax quand vous allez être rendu en croisière après.
Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Oui. J'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été envoyées là, par courriel, pas par courriel, mais pendant la réunion. Ce que je vais faire pour les questions, je vais les répondre. Je vais tout, après la réunion, je vais faire un petit question-réponse et je vais répondre à toutes ces questions-là directement par écrit. Je pense que ça va être plus simple directement. Donc, si vous avez des questions, allez les écrire sur le groupe, puis je vais, pendant toute ma soirée à moi, répondre à vos questions. Ça va être plus simple. Donc, au niveau des documents, au niveau des choses comme ça va être plus simple et plus rapide que de répondre aux questions verbalement pour tout le monde. Donc, on dit souvent que les écrits restent. Donc, ça va être plus facile à ce niveau-là. Ça va? Donc, je vous demanderai de prendre le temps après notre petite rencontre, puis je vous le dis tout de suite, gardez le week-end avant le départ, le week-end avant le premier départ. Donc, le premier départ est le 31. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais aller voir ma date, là. Donc, le 22. Donc, le 22 octobre prochain, ça va être la grande rencontre. OK? Donc, là, on va faire ça encore là dimanche matin. Donc, il y a des gens qui me demandent au niveau des bagages. Je vous le dis, je vous le dis, je l'ai écrit dans mon document. C'est relatif à la compagnie aérienne que vous voyagez. OK? Je vous le dis tout de suite. Donc, dépendant sur vos billets, c'est marqué si vous avez des bagages qui sont inclus, si les bagages sont inclus ou pas. Mais pour les bagages, lors de la réunion du 22, je vais revenir avec ça parce que je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas tous les documents qui sont disponibles encore. Fait que je n'ai pas encore toutes les informations, malheureusement. Il y a des billets qui viennent de la compagnie de croisière que je n'ai pas reçus encore. OK, ça va? Mais pensez que vous avez droit, là, logiquement, à une valise de 23 kilos. Il y a des gens qui vont avoir des frais pour la valise de 23 kilos. Il y a des gens, c'est relatif directement à la compagnie aérienne. Comme avec Air Tahiti, il n'y en a pas, mais avec la proportion pour se rendre avant. Donc, c'est toujours selon les compagnies aériennes. Mais comme je vous dis, je vais attendre d'avoir vraiment l'information parfaite à ce niveau-là pour vous dire l'information parfaite lors de la réunion du 22. Il ne sera pas trop tard. Vous allez avoir une coupe de journée directement. Donc, oui, c'est vrai, dimanche, c'est le 23, je m'excuse. Donc, ça va être dimanche le 23. Mon calendrier, je travaille avec un calendrier turc ici, puis ils ne sont pas placés à la même chose. Donc, ça va être dimanche le 23 octobre, qui va être la dernière réunion finale avant le départ, où est-ce que je vais avoir les réponses que je n'ai pas eues jusqu'à maintenant. Ça va? Oui. Donc, on parle de ça. Au niveau de la température, comme je vous dis, c'est une température subtropicale. On risque d'avoir des petits orages de temps en temps, des petites averses de temps en temps. Je vous dirais une journée sur 5 à peu près, là. Donc, on fait une belle vie habituellement, il fait beau. Puis comme je vais emmener du soleil de la Turquie directement, donc on devrait avoir, puis j'ai envoyé un pourboire aussi aux dieux d'en haut là, pour qu'on n'ait pas de nuages. Donc, ça devrait être parfait à ce niveau-là durant le voyage parce que la température fait la différence. Vous allez voir quand vous allez avoir le soleil sur les lagons, c'est vraiment de toute beauté. Je vous dis, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ça va? Vous allez bien manger sur le bateau, c'est certain. Comme je vous dis, dans mon document que vous allez retrouver sur le groupe, là, allez le chercher, vous allez voir, j'ai parlé au niveau des restaurants. Sur le bateau, il y a plusieurs restaurants qui sont, qui sont inclus. Donc, vous avez les salles à manger, la salle à manger principale, les salles à manger secondaires. Vous avez le restaurant buffet qui est inclus. Vous avez le Blue Lagoon qui est un grill qui est ouvert 24 heures qui est inclus aussi. Vous avez aussi un restaurant asiatique qui fonctionne sur réservation qui est inclus ici, donc vous n'avez pas à payer. La majorité d'entre vous, dépendant de votre type de cabine, vous avez des restaurants à la carte qui sont aussi inclus. Donc, le restaurant français qui s'appelle Le Bistrot, qui est mon préféré. Je l'ai tout écrit ça dans mon document. Le Keny's, qui est le restaurant Steakhouse. Le restaurant japonais aussi. Donc, dépendant du nombre de semaines que vous êtes là, du nombre de jours, de votre statut avec Norwegian Cruise Line, de votre type de cabine, vous avez 1, 2, 3 restaurants, dépendant de tout ça. Et on va en faire tirer aussi durant le voyage des restaurants à la carte. Donc, vous allez avoir la chance de venir souper avec moi un soir. Bon, il y a plein de petites choses qui vont se préparer. Ça aide les sous-titres, Oh, il y a un petit son. Il y a quelqu'un qui est proche avec 2 appareils, s'il vous plaît. Juste, quelqu'un qui a 2 appareils de proche. On dirait qu'il y a l'ambulance qui nous suit. Alors, bon, parfait. Donc, je suis de retour. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, on dirait que c'est moi qui ai de l'écho. OK.
Donc, c'est important d'être à l'heure, le plus à l'heure possible dans tout ça. Je vous demande, lors des vols d'avion, écoutez, ce n'est pas encore parfait dans les aéroports, je vous demande d'être là 3 heures avant. Vous savez, vous devez passer la douane américaine à Montréal avant de partir parce que les douanes américaines, ils sont directement là, sur Montréal. Donc, vous allez être dédouaner quand vous allez arriver en Californie. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je vous demande d'être arrivé là 3 heures avant. Vos valises vont se rendre directement. Mais comme je vous dis, au niveau des vols, je vais vraiment passer du temps lors de la prochaine rencontre à ce niveau-là parce que je vais avoir toutes les informations, même celles que je n'ai pas eues, parce que j'ai reçu certains vols d'aller, je n'ai pas reçu certains vols de retour. Mais on pousse très, très fort parce qu'on a vu d'autres compagnies de croisière, d'autres voyages avec Norwegian qui, OK, il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas le document. Je vais le remettre tout de suite après la réunion. Là, ça va être la première chose qui va être en haut. Donc, vous allez pouvoir retrouver le document, là, encore une fois, sur le site. Sinon, si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un petit courriel directement à Philippe, à commercial, voyage-nomade.com. Ils vont me faire plaisir de vous l'envoyer directement. Là, envoyez-moi un petit courriel après la rencontre. Je vais peut-être en avoir 50. Donc, Philippe, à commercial, voyage avec un S, nomade avec un S.com. Envoyez-moi un petit courriel, puis je vais vous l'envoyer en pièce jointe. Donc, vous allez l'avoir directement, le petit document auquel je fais allusion. C'est moi qui l'ai fait. Il y a presque une dizaine de pages. Vous allez avoir tous les points là, au niveau des vols, des valises, des restaurants, des pourboires, ce que j'expliquais tantôt, des excursions aussi. Bon, toutes ces petites choses-là. Restez à l'affût de ce que je vous donne comme information et puis ils vont me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, tous les gens qui m'avaient envoyé des petites questions sur le site là, présentement, je vais répondre directement sur le groupe pour que tout le monde puisse avoir les informations en même temps. Donc, ça va être plus simple. On dit que les écrits restent. Donc, je vais prendre quelques minutes tout de suite après la rencontre pour vous donner ça. Ça va? PDF, tu me donnes-tu 2 minutes? Oui, vas-y. Pour ceux qui ne sont pas venus chercher leurs documents, je vois des visages qui sont déjà passés. Je suis au bureau jusqu'à 3h30. Les départs étaient marqués. Donc, tous vos documents sont prêts. Puis, on prend la peine de vérifier que vous ayez tout en même temps. Donc, on est 4 ici. On vous attend. Parfait. Puis si vous ne pouvez pas parce que vous restez trop loin, mais on trouvera un moyen pour pouvoir communiquer avec Chantal. Là, on verra comment on va pouvoir vous les donner. On pourra vous envoyer au moins vos confirmations de vol, puis tout ça. Puis au pire, on pourra vous les remettre à l'aéroport directement là, parce qu'on va avoir des représentants directement sur place. En tout cas, c'est à voir avec Chantal à ce niveau-là. Donc, c'est plus simple pour vous parce que c'est quand même une grande gestion au niveau des documents. Parce que maintenant, vous saviez, avant, quand on faisait des voyages, on recevait des belles petites pochettes, on recevait des belles petites choses. C'était tout imprimé directement par les compagnies de croisière qui nous envoyaient ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Ils nous envoient plus rien. C'est nous autres qu'il faut qu'ils impriment. On doit brûler au moins 3 forêts et demie. En impression. Donc, bon, c'est comme ça. Puis en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on fait des impressions de choses qui ne servent pas parce qu'ils ne prennent pratiquement plus rien maintenant. Donc, dans mon document, vous allez avoir toutes les informations à ce niveau-là. Et puis, si vous avez d'autres questions pour le reste, bien, je vais être là pour les répondre. Donc, ceux qui ne sont pas capables d'aller chercher le document sur le site, je vous demande de m'envoyer un petit courriel à Philippe, en commercial, nomade, avec nomade au pluriel, trait d'union, voyage.com. Ils vont me faire plaisir de tout vous envoyer ça là, directement. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de tout le monde. Écoutez, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des conditions particulières, des gens qui arrivent avant, des gens qui partent après, il y a des gens qui vont faire une autre croisière après, puis tout ça. Donc, c'est sûr que je ne peux pas embarquer sur tout ça, tout le monde. Ceux qui ont des conditions particulières, vous allez avoir une communication avec moi directement. Je vais refaire d'autres petits groupes dans tout ça. Je veux vraiment que vous ayez le plus d'informations possible. On passe beaucoup de temps à préparer tout ça. On a passé beaucoup de temps en logistique aussi afin que ce soit le plus parfait possible. Puis on ne s'est pas creuser la tête puis couper les 25 cents en deux là, pour pour arriver, mettre le monde dans des taxis puis tout ça. On a vraiment pris la peine, juste pour vous dire, là, un transfert de 7 km avec un petit accueil polynésien, on parle de 40 $ par personne. Donc, vous voyez, ça va vite. C'est vraiment, on est dans une place où ce que ça coûte cher, où ce que l'argent n'est pas nécessairement important. C'est-à-dire que les gens qui vont en Polynésie française, normalement, la chambre d'hôtel coûte 1000 $ la nuit, puis le souper coûte 300, puis c'est vraiment comme ça. Donc, c'est important. Ça sera pas long, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est juste de diffuser ça, ça ne sera pas long. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour ce soir. Comme je vous dis, soyez prêts
pour le dimanche 23. On va faire ça à 10 h le matin. Ça va bien. Moi, mon Égypte va être parti, mes Kenya vont être placés. On va être sur les derniers boules ici. Moi, j'aurai plus de travail aussi ici. Ça va être tout fini. J'aurai plus de patients ici. Je vais être à la veille de partir pour aller vous rejoindre, pour aller préparer les choses. Donc, je vais être vraiment disponible que pour vous. Ça va être le dernier projet avant les fêtes, le dernier projet important avant les fêtes. Donc, je pense qu'on va être vraiment en forme. On va avoir eu le temps, moi puis Chantal, de tout finaliser les dernières petites choses. Même chose aussi au niveau, même chose aussi au niveau même chose aussi au niveau des cartes SIM. Donc, dès qu'on va arriver en Polynésie française, la première chose qu'on va vérifier, c'est comment ça fonctionne pour les cartes SIM. Donc, on va acheter des cartes SIM là, pour tous les gens qui vont en vouloir. Donc, ça va être important avant votre départ de me dire, Philippe, oui, j'en voudrais une carte SIM. Une carte SIM, c'est une carte qu'on met dans votre téléphone ou dans votre tablette qui vous permet d'avoir de l'Internet partout. C'est certain que selon si vous avez acheté le forfait, il y en a qui ont eu de l'Internet gratuit sur le bateau. Mais je vous dis tout de suite, de l'Internet bateau, ça vaut ce que ça vaut. Vous avez quoi, 150 ou voire 250 minutes, dépendant de votre forfait. Ça va vite quand même en une semaine ou en 2 semaines, là, si on veut parler aux gens, puis tout ça. Puis souvent, les Internets pour envoyer des photos, ça ne fonctionne pas bien. Donc, si vous voulez avoir de l'Internet partout, donc pour avoir un moyen de communication avec nous autres, avec le groupe, avec vos amis, puis avec les gens qui voyagent ensemble, je pense que c'est vraiment pratique, surtout si vous voyagez là. Peut-être pour les gens qui voyagent une semaine, c'est un petit peu moins important, mais si les gens qui voyagent 2 semaines puis voyagent 19 jours, je pense que c'est pratique d'avoir de l'Internet tout le temps là, pour quelques dollars par jour. Écoutez, ça va vous coûter pratiquement le même prix qu'une journée d'Internet sur le bateau à peu près. Donc, je pense que ça vaut la peine. Puis sur le bateau, ça ne fonctionne pas toujours. Comme L'inconvénient de cet Internet-là, c'est souvent en mer, ça ne fonctionnera pas nécessairement, mais comme notre bateau n'est jamais en mer ou presque pas, donc vous utiliserez peut-être l'Internet du bateau le soir si vous avez à écrire de vos amis, mais sinon, pendant que vous êtes en île, sur l'île ou au port, votre Internet à vous va fonctionner pleinement, donc ça vaut vraiment la peine de l'utiliser directement, votre Internet. Pensez que vous êtes, comparativement à moi ici, qui est à 7 heures plus tard, là, on va être 7 heures avant. Donc, quand il va être midi en Polynésie française, il va être rendu déjà 19 heures au Québec. Donc, on a 6 ou 7 heures, dépendant de notre heure avancée ou pas, là. Mais c'est ça. Donc, on est vraiment avant. Vous savez, quand on change d'année, la Nouvelle-Zélande, c'est là que ça commence. Puis la Polynésie française, c'est les derniers à changer l'année. Donc, ces autres, c'est les plus tard qu'il n'y a pas au niveau du changement d'heure disponible. Donc, la Terre a fini de tourner là. La police qui passe. Excusez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, je pense que j'ai répondu au maximum de vos questions ce soir. Là, tous ceux qui m'ont écrit des questions, je vais les remettre une par une sur le groupe après notre rencontre. Et puis, vous allez avoir la chance de pouvoir toutes les lire. Je vous invite à m'écrire si vous n'êtes pas capable d'aller chercher le document que je vais remettre encore une fois directement sur le site. Je pense que ce document-là répond à la majorité de vos questions, mais je vais prendre quand même la peine ce soir, là, directement après la rencontre, de répondre à toutes vos questions. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre tout de suite à répondre à vos questions directement là, par écrit. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez des couleurs de l'automne et au plaisir de vous rencontrer en Polynésie française. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Salut, Philippe. Salut, Bye. merci. Merci. L'adresse. Il répond pas aux questions. Il a dit qu'il ne prendrait pas de questions, Philippe. Tu as une question peut-être? Bon. Philippe.